Franchement, 22/7, c'est un anime que je pensais jamais aimer autant. Je le dis souvent, mais là, c'est spécial. Au début, je me suis dit, ok, encore un anime d'idols. Tu sais, les chansons, les sourires, les scènes mignonnes. Mais 22/7, c'est pas que ça. C'est un projet un peu unique, créé par Yasushi Akimoto, le producteur derrière les groupes comme AKB48. À la base, 22/7, c'est un vrai groupe d'idols japonaises, avec de vraies chanteuses, de vraies performances, et derrière, il y a l'anime qui vient raconter leur version fictive. Donc ouais, 22/7, c'est pas juste un anime, c'est un pont entre la réalité et la fiction, entre la vraie scène musicale japonaise et une histoire animée qui parle. L'histoire suit 8 filles qui se retrouvent choisies pour former un groupe un peu mystérieux. Et ce groupe est dirigé par un mur. Ouais, un mur qui parle. Au début, je te jure, j'ai rigolé, je comprenais pas du tout. Mais plus tu avances, plus tu réalises que le mur, c'est pas juste un mur, c'est un symbole. Il représente la pression, les ordres qu'on comprend pas, la société qui te dit quoi faire sans te demander ton avis. Et les filles, elles essaient de trouver leur place là-dedans, de comprendre qui elles sont vraiment. Et c'est là que ça devient puissant. Parce que, oui, il y a les musiques, les chorégraphies, les scènes légères. Mais derrière, il y a des vrais messages. La peur d'échouer, le doute, le besoin d'être compris, la solitude. Et c'est aussi pour ça que j'aime autant 22/7. Moi, par exemple, mon perso préféré, c'est Miu. Parce qu'elle me ressemble un peu, je pense. Elle doute d'elle, elle parle pas trop, elle a souvent peur de mal faire, mais au fond, elle veut juste bien faire les choses. Et je me reconnais trop dans ça. Quand elle chante, quand elle hésite, quand elle prend enfin confiance, t'as presque l'impression de grandir avec elle. Et les musiques, là, franchement, elles m'ont retourné. Boku wa Sonzei Shitei Nakata, c'est ma préférée. Elle a ce côté triste, mais fort à la fois. Et Miu no scénario, pareil, t'as l'impression que les paroles parlent de toi. Ces chansons, c'est pas juste du divertissement, c'est des émotions. Et c'est là que 22/7 te surprend. Parce qu'il te parle de choses qu'on vit tous. La peur de ne pas être assez, le poids du regard des autres, le fait d'avancer même quand t'as pas confiance. Au fond, 22/7, c'est pas juste une histoire d'idols. C'est une histoire sur l'humain. Sur la façon dont on essaie de trouver notre voie dans un monde qui veut nous dicter quoi faire. Et je pense que c'est pour ça que cet anime me touche autant. Donc ouais, si t'as jamais regardé 22/7, donne-lui une vraie chance. Regarde pas juste les chansons, regarde les émotions. Et franchement, dis-moi en commentaire, c'est qui ton perso préféré? Et t'as quelle chanson qui t'a le plus marqué? Parce que je pense que chacun vit 22/7 à sa façon. Et c'est ça qui le rend unique.